Bonjour à tous, ici Solja Laroots, Sylvie Finger, la maman de Céliste et Sirichi et du petit Leroy, actuellement séquestré à Bordeaux. Donc je voudrais vous donner lecture de 3 lettres qui vont entrer au tribunal demain, qu'on va expédier en recommandé. 3 lettres, une de Richie, une de Célie et une de Stacy. Alors ces 3 lettres, ce sont les lettres des frères et sœurs de Leroy, actuellement séquestrés à Bordeaux depuis 35 mois. Les frères et sœurs de Leroy qui sont aussi passés par le réseau et les placements abusifs et qui ont énormément souffert et subi de maltraitance pendant ce long placement dans le Val-de-Marne. C'est difficile pour eux de savoir leur petit frère dans une situation pareille parce que ils sont aujourd'hui majeurs et adultes et ils savent très bien ce que vit Leroy d'insécure et de déplacement et de danger en placement abusif de l'ASE. Donc je vais vous faire lecture de ces 3 lettres. On est là pour Leroy aujourd'hui. Leroy qu'on n'oublie pas. 35 longs mois, 35e mois, nous avons entamé de la séquestration de Leroy. Récemment, donc, j'ai interpellé le juge concernant cette mesure de placement, qui, je vous le rappelle, est un placement qui a pu être fait grâce à des escroqueries au jugement, puisque tout est faux dans ce jugement. Le juge a quand même bougé et a quand même réagi au sujet, enfin, suite à ma lettre que je lui ai expédiée récemment. Il a donc désigné un expert psychiatre. Donc jeudi 4 mars, je dois aller en expertise. Alors je me pose quand même des questions, parce qu'il a attendu 10 mois pour me désigner un expert. Il a fallu que je lui rappelle qu'il fallait faire cette expertise et qu'il désigne un expert. Et il m'envoie à Auxerre voir un expert pédopsychiatre. Un médecin qui travaille en pédopsychiatrie. Je suis une adulte, donc je vois pas trop bien ce que vient faire un pédopsychiatre. Mais bon, je vais me rendre à ce rendez-vous jeudi 4 mars. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette expertise. Je vais vous donner lecture de la première lettre, donc c'est celle de Stacy. Monsieur le juge, je suis actuellement en formation pour avoir un TAI, mais là n'est pas le sujet. Je vous écris cette lettre pour une simple question. Quand est-ce que je pourrai voir mon petit frère? Je me pose cette question depuis un long temps maintenant et je n'ai jamais eu de réponse, car actuellement, je n'ai aucune nouvelle de lui depuis 35 mois. La seule chose que je sais, c'est qu'il a grandi et qu'il est dans un endroit où le secret perdure. Étant à Paris pour mes études, je ne peux pas me permettre de faire 1300 km pour une simple visite avec des entretiens au préalable. Je voudrais savoir s'il est possible de pouvoir le voir dans de meilleures conditions en le rapprochant de notre domicile puisque nous ne sommes pas très loin de notre mère sur Paris. Et pouvoir faire en sorte à ce qu'il soit plus proche de sa famille. En espérant que vous tiendrez compte de ce qu'il y a écrit sur cette lettre, je vous adresse mes plus belles salutations. Stacy Situpb. Je vais vous donner maintenant lecture de sa jumelle, qui s'appelle Célie. Monsieur le juge, actuellement étudiante en université, je profite de mon temps libre en vous écrivant. Je m'appelle Célie. Je suis la grande sœur de Leroy de 6 ans. Puis, placée depuis bientôt 3 ans. Cette lettre manuscrite a pour but de vous interpeller sur la nécessité de ramener Leroy auprès de sa famille en le plaçant dans un endroit à proximité du domicile familial. Pour, premièrement, faciliter la venue aux visites pour ensuite habituer Leroy à
environnement plus familier que l'endroit dans lequel où il est tenu actuellement. C'est aujourd'hui l'une des clés de l'éducation d'un enfant et même une place de la sociabilisation d'un enfant, qu'il soit proche de sa famille et qu'il comprenne que malgré la distance, il a des frères et sœurs et une mère qu'il aime. C'est pourquoi j'aimerais que l'on m'accorde des visites assez régulièrement afin de renouer avec mon petit frère, car je suis consciente que c'est dans son intérêt et que c'est pour moi une nécessité. Veuillez agréer, monsieur le juge, mes sincères salutations. Célie Situpébé. Je vais maintenant vous donner lecture de la lettre de Richie. Richie, grand frère de Leroy, placé 10 ans aussi. Monsieur le juge, je me présente, Richie Situpébé, fils de madame Sylvie Effinger, mère du petit Leroy Shahid Richie Effinger. Je prends le temps de vous adresser cette lettre pour vous faire part de la situation préoccupante de mon frère. En effet, j'aimerais avoir le droit de visite pour mon petit frère que je n'ai pas vu depuis le début de son placement. Je pense qu'il faudrait le rapprocher de sa famille, car cela permettrait de renouer les liens avec ses proches, et cela serait que bénéfique pour lui et nous. Enfin, le laisser loin des siens n'est que nuisible pour son développement personnel. En espérant que vous compreniez la gravité de la situation, monsieur le juge, à travers cette lettre, je souhaite captiver votre attention. Veuillez agréer, monsieur le juge, mes sincères salutations. Richie Situpébé. Alors, pourquoi c'est important, la famille de Leroy? Parce que ces gens pensent que je suis seule. Ces gens pensent que Leroy n'a pas de famille. Ces gens pensent qu'on va abandonner Leroy. Eh bien, que ces services sociaux et ces juges, et ce juge, entendent bien, nous n'abandonnerons pas Leroy. Et nous continuerons à dénoncer cette situation inhumaine. Quand nous allons revoir Leroy, cela va être très très difficile et très dur. Parce que Leroy a subi des maltraitances et un lavage de cerveau. Il va falloir nous armer de patience et de beaucoup d'amour pour réparer toute cette casse. Services sociaux, comme juge, vous êtes bien conscient des dégâts occasionnés de ce long placement abusif sur la tête et l'équilibre de Leroy. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. En attendant, moi je lutte de toute mon âme et de toutes mes forces. Et je prie le Seigneur, oui je prie le Seigneur, que tous ces gens nous entendent et reviennent à la raison, retrouvent leur capacité à réfléchir et à comprendre que faire perdurer cette situation inhumaine va nous amener très très loin et aura énormément de répercussions sur le développement de Leroy, comme l'ont dit Céliste et Richie, mais surtout dans sa vie future. Voilà. Donc j'ai une grande pensée à toutes les personnes qui me soutiennent et je remercie toutes les belles âmes qui m'envoient des emails, qui m'apportent leur soutien et les gens qui souhaitent m'aider aujourd'hui à faire revenir Leroy auprès de sa famille et de sa maman. Médicalement, je me soigne. Comme vous le voyez, je ne suis pas hospitalisée. Je vis des choses incroyables dont je vous parlerai dans quelques semaines. Le seul médecin, c'est Dieu. La seule réponse, c'est la foi et la prière pour ceux qui croient. Et moi, j'ai une grande foi en notre Créateur. Et à Dieu, rien d'impossible. Donc j'attends une date pour cette cour d'appel. Et j'espère que vous allez être nombreux à venir me soutenir au tribunal de Bordeaux. Oui, j'espère que vous allez être très nombreux.
En attendant, je vous remercie de relayer ma vidéo parce que je suis très censurée. Les enfants seront en cour d'appel à mes côtés et vont demander à être entendus en cour d'appel pour expliquer que eux aussi, ils ont été placés abusivement et arrachés à leur mère, qu'aujourd'hui c'est une grande souffrance pour eux et qu'ils aiment leur mère, que le problème de ces deux placements, c'est pas Madame Effinger, la maman, leur mère, puisque hier encore ils étaient avec moi, mes enfants, ils viennent me voir régulièrement, mais que c'est bien ces gens que j'ai en face de moi que je combats pacifiquement, je vous le rappelle. Le problème vient d'eux, vient pas de nous les parents. Nous n'avons pas à nous remettre en question, à nous chercher des difficultés ou des carences, parce que dans la plupart de nos dossiers, on voit bien qu'on n'a pas de carences et que nous sommes des très bons parents protecteurs et aimants. Le problème, c'est cette inversion. Et oui, cette inversion du bien et du mal. Allons-nous continuer à subir et nous taire? Je pense que non. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer et à militer et à lutter. Donc, j'encourage tous ces parents qui n'ont pas encore la force de sortir de l'ombre et de dénoncer le vol de leurs enfants, de se manifester et de se battre pour leurs enfants, pour ne pas avoir plus tard à le regretter et avoir cela sur la conscience. N'ayez pas peur et montrez-vous et dénoncez toutes ces personnes qui participent à la destruction de nos familles. Je vous dis à très bientôt. C'était Solja La Roots, Sylvie Effinger, la maman de Célie, Stacy et Richie et Leroy, volés en représailles après les plaintes pour Stacy dans le Val-de-Marne. Je vous laisse, à très bientôt.